Monsieur Boucher, bonjour. Merci d'être sur les ondes Bonjour. de la radio Spoutnik. Vous êtes membre du collectif Nouvelle Écologie qui est créé il n'y a pas longtemps, si je m'abuse, mais qui a déjà un grand nombre d'adhérents dans les régions. C'est une dimension écologique du Front National, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous expliquer les enjeux de cette association? Oui, comme vous l'indiquez, ce collectif, le collectif Nouvelle Écologie, c'est une manière pour le Front National et plus largement pour le Rassemblement Bleu Marine de montrer qu'il est actif vis-à-vis de la société civile et qu'il s'intéresse à tous les aspects de ce qu'est un vrai programme de gouvernement. Et dans ces aspects, il y a notamment l'environnement, les questions agro-environnementales, écologiques, etc., d'aménagement du territoire. Le Front National avait un programme sur ces questions, bien sûr, mais il était peut-être pas forcément assez développé. Et par le biais de ce type de collectif, il y en a quelques-uns comme au Rassemblement Bleu Marine, Marine Le Pen essaye d'être plus, explicite dans son message sur des thèmes comme l'écologie. Il y a un grand débat en France, enfin plutôt une absence de débat en France actuellement sur le thème du traité de libre-échange transatlantique TAFTA par exemple. Marine Le Pen, assez intelligemment le mois dernier, a pris l'initiative par exemple de lancer une campagne de sensibilisation sur TAFTA. Et pour cela, elle a trouvé dans le collectif Nouvelle Écologie un vecteur à la fois d'information et de militantisme contre ce traité, puisque nous y sommes opposés essentiellement pour des raisons d'atteinte à la souveraineté nationale de la France. Mais c'est une mobilisation sans précédent parce que, sauf votre collectif, il n'existe plus d'associations pareilles au sein d'autres partis politiques. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi les autres partis ne se prononcent pas? Déjà, si une partie des partis politiques français ne se prononcent pas contre TAFTA, c'est qu'il y a une partie assez importante des formations politiques qui est pour ce traité. Essentiellement, les grands partis institutionnels, on va dire, que sont l'UMP, l'UDI, pour des questions selon lesquelles le TAFTA finalement va dans le sens d'une plus grande dérégulation des marchés financiers, d'une plus grande ouverture des frontières, même si ces termes sont déplaisants. Ça correspond assez à leur idéologie qui est très libérale au sens économique du terme et qui ne peut pas tolérer qu'il y ait constamment des frontières, du protectionnisme économique, des barrières douanières. Or, actuellement, le TAFTA propose d'enlever toutes ces barrières douanières. Donc ça peut aller assez dans le sens de formations comme l'UMP ou l'UDI. Le Parti socialiste, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense cyniquement que si le PS était dans l'opposition, il serait contre le TAFTA. Le problème est qu'il est dans le gouvernement et qu'il est, vis-à-vis de son allégeance en quelque sorte à l'Union européenne et aux intérêts géostratégiques américains, il est assez obligé finalement de suivre la marche du temps et de se prononcer en faveur du TAFTA. Certains partis comme le Front de gauche, comme l'UPR, ou des formations qui sont des formations non politiques, des associations, des syndicats, des ONG, etc., sont plutôt contre le TAFTA. Reste à déterminer ensuite la sincérité de leur réflexion sur le TAFTA. Il y a quelque chose de marquant, par exemple, avec un parti comme le Front de gauche, c'est que même s'il mène les initiatives anti-TAFTA en France depuis 4 ou 5 ans, avec des collectifs comme Stop TAFTA, et puis avec un très grand nombre d'articles de réflexion contre le TAFTA, qui sont des articles d'ailleurs assez bien argumentés, il faut le reconnaître, même s'il mène ce combat, quelle peut être la sincérité finalement de leur opposition au TAFTA? Par ailleurs, ils sont les alliés implicites du Parti socialiste. Implicites en ce sens qu'ils ne font pas partie des coalitions gouvernementales de François Hollande, mais ils ont quand même appelé à voter pour Hollande dès le premier tour de l'élection présidentielle. Ils ont des listes d'union dans beaucoup d'élections locales. Le Front de gauche est plutôt en appui implicite au gouvernement, même si le gouvernement est pour TAFTA et le Front de gauche est contre. C'est beaucoup plus embêtant en revanche pour les écologistes au sens institutionnel du terme, le parti Europe Écologie Les Verts, qui en France est très en pointe officiellement dans le combat contre le TAFTA, mais qui lui est régulièrement présent dans les gouvernements socialistes en revanche. Donc là, il y a une véritable contradiction, un véritable double discours politicien que naturellement le Front National ne tient pas puisqu'il n'est pas comptable
de la situation française. Il n'a jamais pris part au gouvernement. On peut supposer, et moi je le suppose pour en être membre, que son combat contre le TAFTA est beaucoup plus sincère, qu'il est beaucoup plus construit aussi parce qu'il s'appuie sur un attachement qui est assez unique dans le paysage politique français à l'échelon des États-nations, sachant que TAFTA c'est aussi un adversaire objectif au-delà des conséquences sanitaires, c'est aussi un adversaire objectif de nos souverainetés nationales, avec notamment la question des tribunaux d'arbitrage privé. Cela, le FN nous le met quand même plus en avant que d'autres formations anti-TAFTA qui s'arrêtent un petit peu à l'aspect détérioration des conditions sanitaires, problèmes vis-à-vis des données personnelles. Ce sont des problématiques qui sont certes importantes et qui forment les arguments d'une contestation anti-TAFTA plurielle. Mais enfin, quand on conteste TAFTA, il ne faut oublier aucune dimension. C'est pour ça que le FN est sans doute le plus pertinent dans ce combat. Oui, mais si je comprends bien, Marine Le Pen appelle à unir les efforts, n'est-ce pas, dans cette lutte? Disons qu'elle ne s'embarrasse pas des étiquettes partisanes. S'il y a des gens qui sont affiliés à d'autres partis ou des gens qui sont des indépendants, qui ne sont à aucun parti, mais qui veulent rejoindre notre campagne non au TAFTA, ils sont les bienvenus parce que, à l'image de la campagne qui s'était menée en France en 2005 contre le projet de constitution européenne, où il y avait des gens qui allaient du Front National à la Ligue communiste révolutionnaire en passant par le MPF de M. Villiers, le MRC de M. Chevènement, des décroissants, des écologistes, des socialistes dissidents. Voilà, ça n'était pas un seul parti. Mais au final, c'était une seule voix pour dire non à 55% à ces projets de constitution. Eh bien, pourquoi ne pas imaginer demain, s'il y avait bien sûr des référendums d'initiative populaire à grande échelle, ce qui n'existe pas en France, pourquoi ne pas imaginer demain que nous allions nos forces de fait dans les urnes électorales avec des gens qui ne sont pas strictement du Front National, mais qui feraient que, au lieu d'être 30%, nous serions 50% plus une voix. Il y a un vrai problème d'opacité vis-à-vis du TAFTA, à un double niveau. Il y a certes le fait que ces réunions soient à huis clos, qu'il n'y ait pas la possibilité de faire des enregistrements, de prendre des notes ou de faire des télécopies. Il y a aussi le problème qui est sans doute plus inquiétant, qui est que la plupart des réunions préparatoires pour mettre en œuvre le traité de libre-échange TAFTA, en réalité, se sont tenues entre représentants d'entreprises multinationales. Et les gouvernements étaient très très peu associés à ces processus de décision. Pour vous donner une image, je n'ai pas le décompte actuel, mais le décompte, me semble-t-il, en avril 2014, à une époque où il y avait eu à peu près 131 réunions préparatoires du TAFTA. Sur ces 131 décisions, il me semble qu'il y avait 122 réunions qui avaient été tenues entièrement sans aucun membre des gouvernements des différents États membres de l'Union européenne. Et il n'y avait eu que des entreprises transnationales. Parce que TAFTA sous-tend aussi quelque chose d'un petit peu nouveau dans la géopolitique mondiale, et singulièrement dans la géopolitique européenne, c'est finalement la mainmise des entreprises privées sur politique publique, en lieu et place des États. Et ça, nous l'observons depuis en gros une décennie avec des choses comme le sommet de Davos, par exemple, chaque année, qui prétend être légitime pour dicter aux États, dans un certain nombre de livres blancs, ces politiques publiques, que ce soit dans les questions concernant les questions énergétiques, les questions d'enseignement, de services publics, les questions quasiment de souveraineté. Ça, nous le voyons dans les sommets économiques mondiaux. Nous le verrons peut-être demain avec TAFTA. TAFTA qui serait aussi un instrument, dans ce cas-là, d'une nouvelle supranationalité, selon laquelle à la fois la Commission européenne toute puissante, et puis finalement, sans même s'en cacher, les grands groupes privés, eh bien, décideraient non seulement à la place des États, mais aussi à la place des parlementaires et in fine du peuple. Des peuples. Vous savez, dans le cadre du traité transatlantique, on négocie sur la livraison du gaz de schiste vers l'Europe, des États-Unis. Je viens d'interviewer en fait Monsieur Ferrier, qui est président du 26e Congrès mondial du gaz. Il représente la France notamment. Il m'a dit que l'Europe n'a pas besoin en fait du gaz de schiste, car il y a beaucoup plus d'autres possibilités d'approvisionnement en gaz pour l'Europe, moins cher. Ne croyez-vous pas que par cet accord de libre-échange, les États-Unis espèrent imposer à l'Union européenne leur gaz de schiste, entre autres?
C'est une possibilité, oui, qui serait crédible par le fait que, contrairement à un certain nombre de nations d'Europe, et notamment la nation française, dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas vraiment de principe de précaution. Alors nous sommes plutôt, en tant que Français, rétifs au gaz de schiste pour bien des raisons, parce que c'est une énergie qu'on ne maîtrise pas très bien. C'est une énergie qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé parce que une partie des matériaux extraits peuvent être cancérigènes. C'est aussi quelque chose qui détruit les nappes phréatiques. Et puis, ça n'est pas fondamentalement intéressant parce que c'est aussi une énergie dont l'exploitation ne peut se faire. Ça ne sera pas une énergie durable, si vous voulez. Oui. Nous devons, je pense, en tant que nation, la France comme les autres pays, se diriger vers des énergies qui sont non seulement renouvelables, mais durables. Le gaz de schiste, on a sans doute des réserves pour une génération et sans doute pas deux. Et on voit toutes les conséquences que ça a sur l'environnement. On le voit par exemple, pas en Europe, mais on le voit en Alberta où les habitants des zones où sont extraits les gaz de schiste ne peuvent plus consommer d'eau potable, alors il faut faire bouillir l'eau, les terrains sont détruits, les nappes phréatiques sont polluées, etc. Ça n'est sans doute pas une énergie d'avenir. Or le TAFTA aurait sans doute comme conséquence notamment de favoriser la venue du gaz de schiste américain, en face duquel l'Europe ne pourrait rien répondre, puisqu'elle ne serait pas compétitive. Sachant que l'Europe, même si l'Allemagne est assez tolérante vis-à-vis du gaz de schiste, l'Europe ne fait pas beaucoup de gaz de schiste. Il importe que le Rassemblement Bleu Marine montre que l'écologie n'est pas liée au seul parti qui s'intitule écologiste. Voilà, il ne suffit pas de s'intituler écologiste pour faire de l'écologie. Nous, on considère qu'on peut faire de l'écologie beaucoup mieux que les autres quand on insuffle à l'écologie une dimension patriote.